Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Écoutez, j'espère que vous portez tous bien, écoutez, que vous profitez des premiers beaux jours. Moi je suis donc du coup à la montagne, je suis venue m'oxygéner et ça fait un bien fou, du calme, de la montagne, franchement c'est le top. Alors aujourd'hui on va faire les guidances donc pour le mois de juin 2023. Guidance pour les Verseaux, signe d'air. Bien sûr, cette guidance ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Guidance qui sera uniquement sur le sentimental et le relationnel. Oui, et après, juste un petit mot, un grand merci, écoutez, à toutes les personnes qui viennent de s'abonner ou qui sont déjà abonnés depuis un petit moment, qui me suivent même depuis le départ. Un grand merci à vous, merci pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos messages et un grand merci aussi pour les personnes qui me prennent en guidance privée. Allez, on est parti, on commence avec le tarot des histoires de sorcières. C'est un nouveau tarot que je viens d'acquérir. Et là, je n'ai mis que les arcanes majeures. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de juin pour vous, les Verseaux. Oh, écoutez, vous avez envie de sérénité, vous avez envie de... écoutez, peut-être de vous poser, hein, de changement, mais d'y voir clair, on dit. Donc c'est la hiérophante. Donc vous voyez, si vous êtes un petit peu, vous avez envie de ça, un petit peu de, comment dire, comme la balance j'ai plus le mot, excusez-moi. Enfin, vous voulez être un petit peu dans la paix, un petit peu dans le calme, retrouver un équilibre. Merci mes guides. Vous voulez être dans l'équilibre. Vous voulez vous sentir bien. Vous voulez peut-être oublier quelques tracas, oublier quelques soucis. Voyez, vous avez envie de prendre un peu cette pause-là, la pause du lotus. Et puis, peut-être pas méditer, bien évidemment. Hein, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, donc bim bam boum, vous êtes ici à droite, à gauche, au milieu, en bas, vous bougez carrément souvent, vous ne restez pas en place. C'est un peu comme le signe de feu, le feu c'est pareil, le feu vous savez il bouge comme ça, le signe d'air c'est pareil, il est là, il n'est pas là, il veut partir, il a du mal justement à se poser un peu comme ça, et c'est peut-être aussi ce qu'on vous demande, de vous poser, peut-être de réfléchir à une situation, réfléchir à quelque chose, mais vraiment voilà, il va falloir vraiment peut-être vous poser un petit peu, arrêter de courir un petit peu dans tous les sens, parce que je pense que vous êtes en train de vous entre guillemets, de vous exciter de machin, alors qu'il faut juste peut-être à un moment donné se poser. On a également la carte numéro 3, c'est l'impératrice. Écoutez, magnifique. Le 3, c'est le meilleur des chiffres. C'est également le partage, c'est les belles choses. On arrive à une situation, vous voyez, on voit bien les fruits, je sais pas si vous les voyez, les fruits dans l'arbre qui sont mûrs. Donc on arrive vraiment pratiquement... la maturité, on voit que c'est une femme qui est enceinte, qui est bien enceinte, donc elle vit les dernières semaines, vous voyez, elle va bientôt accoucher, donc on a le chien, on a la fidélité, on a le chat, voilà, elle est bien, elle est sereine, cette personne, elle se sent bien. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait où elle va, qui a fait normalement ses choix, qui est bien, qui va aller de l'avant. Voilà, c'est des choses qui ont mûri, qui vont naître en fait, tout simplement, qui vont éclore. Donc ça, c'était la carte qui était en dos de deck. Donc vous êtes sur la voie, vous êtes presque arrivé à bon port. On va dire que d'ici cet été, vous allez pouvoir, ce que vous voulez, ce que vous avez mis en place, vous allez pouvoir le récolter. Donc peu importe ce que c'est, on va voir pendant la guidance, mais on va dire que d'ici la fin de l'été, les Verseaux, vous allez pouvoir récolter ce que vous voulez. Allez, on est parti, on va prendre
l'oracle. Alors, attendez, est-ce que c'est un nouvel oracle aussi que j'ai acheté? Je sais pas où ce que j'ai mis. Si, il est là. C'est l'oracle du Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, mes guides, aux Verseaux? Allez. Non, j'en voudrais une qui tombe, s'il vous plaît, mes guides. Alors, elles sont très bien, ces cartes. Elles sont très belles, mais elles sont un petit peu grandes pour moi. Allez, merci. Hop. Alors, il y en a deux. Ouais, ça fait rien. On va prendre les deux. Alors, on a le déplacement et le voyage. Bah, écoutez, les Verseaux, où vous allez vous déplacer vers une personne, vers un lieu, peu importe, où c'est une personne qui va venir vers vous. Là, je serais plus tentée de dire que c'est vous qui vous déplacez, hein, pourquoi? Parce que vous avez comme une idée, vous voyez, ça me fait penser un peu à Eureka, une idée. Vous avez, voilà, il y a quelque chose qui... c'est un peu comme si vous avez quelque chose à dire à une personne, quelque chose d'important, quelque chose qui... voilà, vous allez devoir vous déplacer pour annoncer, on me dit aussi, annoncer quelque chose. Alors, vous inquiétez pas, c'est du positif. Hein. Que ce soit vous qui allez vers une personne ou que ce soit une personne qui vient vers vous, on vous dit que ça va être positif. Vraiment, c'est voilà, c'est de bon augure, c'est une bonne chose. Ou alors, c'est également un déplacement qui va vous faire plaisir. Voilà, c'est quelque chose de... Mais vraiment, enfin, tout simplement de positif. Hein. En dos de deck, nous avons l'attraction et l'attirance. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez le désir de faire. Il y a quelque chose qui, comment dire, sur ce déplacement, sur ce voyage, c'est quelque chose qui vous attire vraiment. Vous voyez, on a cet aimant, vous allez vraiment vers... alors moi je vais dire quand même une personne, hein, ça peut être un lieu, ça peut être une situation, mais on va dire quand même, pour moi c'est une personne. Vous allez vers une personne qui, je pense que vous avez... ou un coup de cœur ou quelque chose, c'est quelque chose de très important pour vous. Hein. Vous voyez, il y a une attraction, une attirance vers cette personne. Derrière, j'ai le désir, l'envie et la passion. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous tient, mais vraiment, vraiment à cœur. Hein. Et derrière, j'ai le flash. Donc, le flash, c'est ça. Ça peut être une rencontre, un coup de cœur. Hein. Ça peut être vraiment un coup de cœur. Hein. Donc, vous vous déplacez, mais ça va être vraiment pour du positif. Hein. Allez, on va voir un petit peu si on peut en savoir plus. Alors, oui, bah écoutez, magnifique, hein, on continue. On continue ici, on a la fête, on a la sortie, on a les activités. Donc, ça prévoit des petites sorties, aller boire un verre quelque part, un resto, enfin des sorties, mais qui vont vraiment être positives et qui vont vous faire plaisir. On me dit que vous piétiner d'impatience. Alors écoutez, hein, vous me direz dans vos commentaires qu'est-ce que c'est exactement, mais vraiment c'est un déplacement important pour vous, hein, vraiment important pour vous et vous avez à cœur, vous avez vraiment envie d'y aller. Hein. Peut-être justement que ce déplacement est très important parce que justement ça va être la finalité, vous allez pouvoir récolter les fruits de quelque chose que vous avez semé. Voilà, hein, ça peut être depuis quelques mois, hein, parce qu'une naissance, c'est 9 mois. Donc, ça peut être 9 mois, ça peut être 9 semaines, jusqu'à un an. C'est vraiment quelque chose de... On peut aller jusqu'à un an. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, en fait. Hein. Hop là, merci. Alors, on a un amour vénal. Alors, pourquoi on a un amour vénal? Est-ce que vous êtes pour l'instant peut-être dans une situation où c'est que ça parle plus d'argent que d'amour. C'est possible aussi, hein, parce que là, vous voyez, il y a quand même pas mal d'argent. Est-ce que c'est par rapport à l'argent que vous vous déplacez aussi? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. En dos de deck, j'ai un enfant. Un enfant, donc c'est un enfant, ça peut être de la nouveauté, ça peut être un nouveau départ, peut-être... justement, ce déplacement, ce voyage, c'est peut-être pour vous l'occasion d'un nouveau départ. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le positif.
Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Verseaux? Merci. Ah bah écoutez, il y en a eu deux, on va prendre les deux. Alors, on a la stabilité et l'équilibre. C'est ça, hein, la carte qu'on avait là dès le départ. C'est ça, vous avez vraiment envie d'équilibre, vraiment envie de vous retrouver, de retrouver vraiment une stabilité émotionnelle. Là, on va dire vraiment parler dans les émotions. Hein. Et on vous dit donc du coup que vous allez y arriver parce que justement, vous êtes dans le positif. Hein. C'est vraiment quelque chose de positif. Donc, vous allez pouvoir retrouver votre stabilité, votre équilibre avec, je pense, avec cette personne. C'est la carte qui va être centrale et c'est bien sûr la carte la plus importante. Hein. On vous dit que, vous voyez, ce déplacement, ce voyage, ça va vous apporter une stabilité et un équilibre. Et en même temps, le fait de sortir, le fait d'avoir des activités avec cette personne-là, ça va vous, justement, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez vous sentir bien, tout simplement. Hein. Et on a également la période de découverte. Vous voyez, on ouvre les portes, c'est un petit peu comme si on ouvrait les portes de l'amour. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs derrière cette porte. Donc, c'est une période de rencontre. Donc, écoutez, hein, ça va bien avec les fêtes, les sorties. Je vous dis, hein, vous avez envie de vous rapprocher, de prévoir pas mal de sorties. Comme je vous dis, hein, vous pouvez aller boire un verre, vous allez vous balader, faire une passion ensemble, je sais pas, peu importe le ciné, ce que vous avez envie, le théâtre, peu importe. Hein. Mais voilà, il y a quand même pas mal, c'est très 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 positif. Hein. On a celle-là qui l'est moins, mais il y a quelque chose de très positif. Hein. Après, on a également donc dans cette stabilité et de cet équilibre, on voit aussi quand même que c'est une balance. Hein. Une balance, ça veut également la loi. Donc il y a quelque chose aussi peut-être par rapport à ça, par rapport à cet amour vénal, par rapport à l'argent, à la loi, à la justice. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Hein, vous verrez si ça vous parle. En dos de deck, chez l'entourage proche, vous voyez cet entourage proche. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. On a, vous êtes tenu, hein, vous voyez, c'est un entourage proche, mais on vous tient un petit peu, hein, vous voyez, on veut pas vous lâcher, on vous tient. Donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous, justement, qui n'est peut-être pas là pour les bonnes raisons. Hein. J'ai la justice derrière, regardez. Hein. Je vais vous parler ici de justice, d'équilibre. On a la justice ici. Hein. Peut-être on voit l'enfant. Peut-être qu'un enfant, peut-être que c'est à cause d'enfants qu'on vous retient. C'est possible aussi. Hein. Allez, on va encore sortir quelques cartes, s'il vous plaît, mes guides. Mais de toute façon, d'ici la fin de l'été, vous vous sentirez bien, vous aurez ce que vous avez mis en place. Hein, de toute façon, ce que vous avez mis en place, vous allez pouvoir du coup le récolter. Hein. Hop là. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, il y a de la tristesse et de la mélancolie. Bon, de temps en temps, vous avez un petit peu le cœur lourd, les Verseaux, un petit peu le cœur triste. Vous repensez peut-être à certaines choses qui se sont passées, peut-être des bons moments avec donc du coup cette personne peut-être que vous allez voir. Il y a eu peut-être, et là vous avez peut-être, on parle de regret. On parle de regret. Vous avez peut-être des regrets parce que c'est possible pour certains. Que vous êtes resté justement peut-être avec une personne peut-être parce qu'il y avait il y avait de l'argent, il y avait un confort, une sécurité et puis là vous êtes en train un petit peu d'être triste, hein, de pleurer parce que du coup peut-être que vous avez à un moment donné vous avez peut-être pas fait le bon choix, peut-être que voilà, hein, mais après dans le dos de deck on avait les liens, vous savez, les mains attachées. Peut-être que vous pouviez aussi peut-être pas faire autrement. Hein, c'est fort possible. Hein, c'est fort possible. Hein. Celle-là, elle n'était pas tombée, mais elle était presque tombée. C'était le schéma répétitif. Vous êtes retourné. En fait, je pense que c'est ça. Vous êtes peut-être à un moment donné le choix que vous deviez faire, parce qu'on voit que vous allez vers une personne. Hein, où c'est qu'il y a beaucoup de choses positives. Hein, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes retourné vers une personne et qui, comment on va dire,
parce que le fait d'être attaché comme ça, c'est le fait peut-être de vous manipuler, le fait de vous mentir, oui aussi bien sûr, de mentir, de dire des choses ou de se raccrocher ou de manipuler les personnes autour de vous pour que vous restiez, pour que vous reveniez dans cette faux amour, hein, parce qu'un amour vénal, c'est pas de l'amour, hein. C'est pas de l'amour, hein. En 2 de deck, regardez, j'ai trahison, mensonge et déception, hein. Vous avez été déçu parce que peut-être la personne vers qui vous êtes retourné, peut-être qu'elle vous a dit, je ferai ci, je ferai ça, tu verras, etc., etc. Et puis en fait, vous avez simplement été dupé, et donc du coup, vous êtes triste parce que vous avez fait le mauvais choix, hein. Les trahisons, les mensonges, les déceptions, vous êtes déçu parce que peut-être que cette personne, pour vous garder justement, elle vous a vendu du rêve. Et puis là, en fait, vous apercevez que c'était pas ça du tout, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, vous avez dû, comment dire, un petit peu tramer quelque chose, et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Vous êtes en train de faire un peu une mise au point, quelque chose comme ça, pour justement peut-être vous écouter, tout simplement écouter votre cœur. Et c'est pour ça que là, de suite, là, et dans pas longtemps, hein, je pense, pour moi, c'est vraiment au mois de juin, il va y avoir un déplacement, hein. Il va y avoir un déplacement vraiment vers la personne avec qui il y a une telle attraction, hein. Mise au point en 2 de deck, je vous dis, hein, il y a une mise au point à faire, hein. On a les schémas répétitifs, et oui, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes peut-être fourvoyé, vous avez peut-être encore cru la personne avec qui vous êtes, avec eux, que c'était parce que elle vous aimait, parce que c'était mieux pour les enfants, parce que c'était mieux parce que vous avez un bien en commun, parce que c'était mieux pour c'était mieux pour tout le monde, c'était le candidaton, c'était etc. Tout ça. Et en fait, elle vous a promis des choses, et puis en fait, ça a pas tenu. Donc c'est un schéma répétitif, c'est-à-dire que vous êtes revenu au point de départ. Tout ce qu'elle vous a dit, tout ce qu'elle vous a fait croire, et ce qu'elle vous fait croire donc depuis, à mon avis, bien longtemps, écoutez, c'était que du bluff, du rien du tout en fait, hein. De l'illusion, du rien du tout. Et donc du coup, vous en êtes où? Vous en êtes là. C'est le schéma qui se répète et qui se répète à l'infini. Et tant que vous resterez avec cette personne, ça sera un schéma qui va se répéter à l'infini, hein. Parce que cette personne a bien compris le truc. Comment faire pour vous garder? On va dire des mensonges, on va vous trahir, etc. Et dans ça, il y a aucun respect. Alors respectez-vous et faites ce que vous devez avez à faire. Donc voilà la mise au point en 2 de deck. Donc il va y avoir vraiment, je pense, une mise au point qui va être faite. Ok, d'accord. Ouais. Donc on a bien le triangle amoureux, hein. On a bien le triangle amoureux, donc il y a bien 3 personnes. Peut-être que la personne justement qui est vénale, elle l'a su. C'est fort possible qu'elle l'ait su. Elle a même peut-être su par vous, hein, c'est possible, hein. Donc voilà, et comme je le dis souvent, on peut pas rester dans un triangle amoureux éternellement, c'est pas possible, hein. Et je pense que du coup, vous avez déjà choisi les Verseaux, vous avez déjà choisi cet amour vénal parce que vous étiez quand même dans le confort. Et oui, c'est sûr, il y a les enfants, bien évidemment, et puis après, écoutez, de divorcer, de se séparer, on ne va plus avoir la même maison, on va plus avoir les mêmes choses, etc. On n'aura plus les mêmes moyens, et du coup, peut-être que ça vous a fait hésiter, et puis la peur de perdre, voilà, pas mal de peur, peut-être que vous vous êtes dit, non, je vais retourner avec cette personne, et là, maintenant, vous vous apercevez que vous êtes bien triste, et en fait, c'est ça, c'est un schéma répétitif, hein. Cet amour, il n'y a pas d'amour, en fait. Le truc, il est là, c'est qu'il n'y a absolument pas d'amour. Le truc, il est là, c'est qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Quand on commence à parler d'argent au lieu d'amour, quand on reste avec une personne pour de l'argent ou autre, hein, voyez, mais ce n'est pas de l'amour, hein. Ce n'est pas de l'amour, hein. Et donc, du coup, on a bien ce triangle amoureux. Et la personne ne veut pas vous lâcher, hein, parce que vous êtes un peu la poule aux œufs d'or, vous voyez, et elle n'a pas envie de vous lâcher. Mais vous, regardez, en 2 de deck, on a encore le désir, l'envie, la passion. Vous avez une personne dans votre cœur et vous avez tout simplement envie d'aller la voir, hein. Et là, c'est que je vous dis, hein, là, au mois de juin, c'est ce que vous allez, je pense que c'est ce que vous allez faire. Ça a été vraiment la première carte du jeu. Et c'est vraiment positif, hein. Il y a vraiment des belles choses, hein. Il y a vraiment des belles choses, hein.
Et avec le déplacement, ce voyage, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre, parce que c'est la personne que vous aimez, c'est la personne qui vous correspond, avec laquelle vous vous sentez bien. Et il y a ce triangle amoureux. Donc je vais quand même mettre une carte, vous voyez, sur ce triangle amoureux, parce que j'aimerais bien savoir... Oula. J'aimerais bien savoir. Il y en a peut-être un petit peu beaucoup, quoi. Voilà. Routine, lassitude, il y a la communication, il y a des nouvelles, mais j'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Juste une sur le triangle. Merci. Aide et soutien. Étape à franchir, hein. Une marche après l'autre. Hein. Vous allez avancer petit à petit. Je vous dis, hein, pour moi, ça va être d'ici cet été, à la fin de l'été. Mais voilà, vous allez le faire, hein, tout simplement. Hein. Vous allez monter là-haut et puis prendre la bonne porte. On a l'aide et le soutien. Vous êtes soutenu. Alors, peu importe en ce que vous croyez, si ce sont vos anges gardiens, si ce sont des personnes qui sont disparues, qui sont passées de l'autre côté, que ce soit Dieu, Bouddha, Allah, peu importe en ce que vous croyez, vous êtes aidé. Vous êtes vraiment soutenu parce que comment dire, on sait qu'il y a de l'amour, on sait que que cette fois-ci, ça va pas être un amour vénal. On sait qu'il y a de l'amour. On sait que si vous faites tout ça, même si vous êtes resté dans une situation qui ne vous correspondait pas, c'est parce que, entre guillemets, vous avez été un petit peu forcé. On vous a culpabilisé, on vous a forcé en disant, oui, mais sans toi, comment je vais m'en sortir? Voyez, peu importe, à chacun à sa situation, mais c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit que vous allez être aidé et soutenu. Aidé et soutenu, vraiment. Donc ce triangle amoureux, bientôt il ne sera plus. Il sera dissous, hein, on dit carrément dissous. Voilà, parce que là vous allez pouvoir justement encore pendant quelques semaines bien y réfléchir et vous allez faire alors c'est pas vraiment un choix parce que c'est un choix de vie plutôt que plus qu'un choix. Vous allez choisir tout simplement votre cœur, hein, et regardez, et vous allez en récolter bientôt les fruits, hein, vraiment. Allez, on va prendre une petite carte, hop là, du monde angélique, un petit conseil du monde angélique, mes guides, s'il vous plaît. Parce que je viens de regarder et j'ai encore dépassé largement le temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte de conseil, un dernier petit conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez. Ok, écoutez, il y en aura deux. Écoutez, magnifique. Hein. Les Verseaux, waouh. Je ne sais pas ce que c'est celle-là. Ok. Alors, on va commencer par celle qui est en dos de deck. Celle qui est en dos de deck, vous voyez, c'est la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Oui, ayez confiance en vous. Vraiment, ne vous laissez plus déstabiliser, hein, par les personnes qui sont autour de vous, qui vous tirent vers le bas. Hein. Vous avez ce voyage à faire. Écoutez, je pense que votre avenir va dépendre de ce déplacement, de ce voyage, du fait que vous alliez apporter, écoutez, je pense des bonnes nouvelles du coup à la personne que vous avez dans votre cœur. Donc on a la carte des souhaits, donc qui est tombée. Maintenant fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Écoutez, faites les Verseaux autant de vœux que vous voulez. Vous avez ce qu'il faut pour les réaliser. Hein. Pensez à vous. Arrêtez de vous culpabiliser. Pensez à vous. Écoutez votre cœur. Et on a également la nuit qui est tombée. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Je vous l'ai dit, hein. Vous avez de l'aide, vous avez du soutien. Peu importe si ce que pour vous, si c'est des anges, si c'est Dieu, si c'est Bouddha, si c'est Allah, peu importe. Vraiment. Et si vous vous rappelez de vos rêves, écoutez, essayez un petit peu de les étudier juste en quelques minutes, hein, savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Hein. Vous allez avoir des messages du coup. Hein. Donc nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Voilà, bon rêve. Mais c'est ça, hein, si vous
mettez un petit papier, un petit crayon, mettez-le sur votre table de nuit ou essayez de, comme vous pouvez, hein, si vous êtes en couple, de le cacher, mettez-le à côté de votre téléphone ou peu importe. Ou même maintenant avec le téléphone, vous savez, vous pouvez, mais bon, ça fait de la lumière, ça fait bon, c'est peut-être pas trop le truc, mais bon, même, vous savez, dans le noir, on peut écrire, le lendemain, on se relie, hein, il n'y a aucun souci, hein, c'est juste 2-3 mots. Et si vous donc vous rêvez, notez, parce que des fois le matin on s'en souvient plus. Donc notez 2-3 trucs qui vont vous faire tilt le lendemain et vous allez voir, vous allez rêver du coup et vous allez avoir des réponses, bien évidemment. C'est très important. Les rêves que l'on fait généralement et qu'on s'en souvient le matin, ils ne sont pas anodins du tout, du tout, du tout. Voilà. Écoutez les Verseaux, c'est quand même une belle guidance, hein, parce que vous allez vraiment vers la maturité, vous allez récolter ce que les bons fruits, ce que vous voulez, c'est quelque chose de très 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 positif, hein. Il va falloir laisser bien évidemment de côté écoutez, ces personnes qui sont un petit peu toxiques, qui vous gardent près d'elles, mais vraiment pas pour les bonnes raisons, hein, bien évidemment, on le voit bien là. C'est répétitif, hein. Donc vous l'avez déjà fait peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois à retourner vers cette personne. À un moment donné, il faut dire stop, il faut dire on s'arrête là et puis ouvrir une autre porte remplie d'amour, de petits cœurs et au moins la personne que vous avez en face de vous, écoutez, elle vous aime, hein. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, un petit message. N'hésitez pas de revenir dans un mois et demi, réécouter cette guidance. Vous allez voir. Il y a des petites choses qui vont me dire, ah oui, elle a dit ça. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Vraiment, je vous assure. Écoutez, moi, je vous retrouve pour les guidances du mois de juillet, les Verseaux. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous retrouve très vite, mes loulous. Au revoir.